Voilà. Ah, bonsoir à tous et à toutes. Merci de m'accueillir dans votre petit groupe. Alors, nous continuons notre réflexion au sujet de ces légendes urbaines. Et cette semaine, on parle de l'éducation des enfants. Voilà, franchement, c'est franchement ça. Et est-ce qu'une maison sérieuse, est-ce qu'une maison pieuse, après tout, je suis pasteur, et voilà, est-ce qu'une maison pieuse garantit des enfants pieux, des enfants corrects? Tu vois? C'est ça le truc. Ben pas toujours. Pas toujours en fait. Voilà, ça marche pas comme ça. C'est une légende, c'est un rêve, c'est un espoir, c'est sûrement une prière, et je vais terminer ma réflexion avec cette prière-là. Mais, alors encore une fois, cette légende est fondée sur un texte biblique qui est mal compris. C'est celui-là. Proverbe 22, verset 6. « Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Alors, ce texte-là est très souvent utilisé par des chrétiens pour dire, oui, si j'élève mon enfant dans la voie dans la voie de Jésus-Christ, eh bien, il va suivre le bon chemin, il va être sérieux, etc. À son tour, il va s'engager pour Christ. Malheureusement, c'est pas ce que dit ce texte. On utilise souvent ce texte comme une promesse, mais c'est pas une promesse. C'est un proverbe, c'est-à-dire que c'est une parole sage d'un homme sage qui parle d'éducation d'un enfant. Et ce texte dit que élève ton enfant par rapport à la forme de son caractère. C'est-à-dire que si c'est un enfant qui est matheux, ben fais-lui faire des maths en fait. Si c'est un enfant qui aime la nature, ben fais-le aller dans une voie plutôt proche de la nature, tu vois. Si c'est un enfant qui aime les animaux, dirige-le vers les animaux, etc. Tu vois. Mais ne le dirige pas vers tes rêves à toi, tes frustrations à toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que dit ce verset-là. Parce que sinon, il va galérer après pour savoir vraiment qui il est. C'est exactement ce que dit ce verset-là. En tout cas en hébreu. Voilà. Le problème, quand on ne comprend pas bien ce que dit ce verset, et quand on le comprend de travers, c'est que ça génère quelques dangers. J'en ai relevé 3 ici. C'est que ça génère de la culpabilité inutile. Ben oui. Combien de parents qui croient que ce verset est une promesse, et la promesse ne semble pas se réaliser, tu vois, les enfants partent un peu en vrille, ou beaucoup des fois, se disent, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ben rien. Tu n'as rien fait de mal. Rien. Tu as seulement tout fait de bien, mais peut-être que ton enfant a envie de faire des choses mal. C'est aussi clair que ça, en fait. C'est difficile à entendre, hein. Et crois-moi, c'est difficile à dire aussi. Bref, donc ça, c'est la première des choses, le premier danger. Le deuxième danger que une mauvaise compréhension de ce texte peut produire, c'est que ça peut susciter de la fierté sans fondement. Parce que si tu as des enfants et que ces enfants sont, entre guillemets, parfaits, tu vois où je veux en venir. Tu vas te croire un excellent ou une excellente éducateur, éducatrice, maman ou papa. Et ça, mon ami, ça n'existe pas. J'en parlerai tout à l'heure, un peu plus. Du coup, tu vas te mettre à te comparer par rapport à ceux des parents qui sont à côté de toi, des amis, peut-être des frères et des sœurs, hein, mais qui ont moins de réussite, entre guillemets, que toi. Et c'est un danger énorme, parce que c'est vraiment une fierté mal placée. Tu n'y es pour rien, c'est seulement de la génétique.
peut-être. Voilà. Ou alors cela peut générer de faux espoirs. C'est-à-dire que si tu crois que ce verset te dit que la Bible te promet, que Dieu te promet, que si tu élèves tes enfants dans le bon sens, et puis s'ils s'éloignent de Dieu, ils vont revenir, tu vois. Si tu penses que c'est une promesse alors que c'est juste un proverbe, et que ça n'arrive pas, eh bien tout d'un coup, patatras, ça tombe à l'eau. Est-ce que Dieu ne tient pas ses promesses? Tu vois? Oui, Dieu tient ses promesses. Mais quand il fait des promesses, ici, ce n'est pas une promesse. C'est un dicton. C'est un conseil, entre guillemets, d'un vieux sage, voilà, qui donne un conseil sur l'éducation des enfants. Donc attention à notre façon d'interpréter, de comprendre des textes. Regardons un petit peu ce que dit la Bible sur l'éducation des enfants. Je survole, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, mais et c'est ça dont je voulais parler tout à l'heure, c'est que la rébellion se produit aussi dans le meilleur des environnements. Et le meilleur des environnements qui a existé un jour sur la terre se trouve au début de la Bible. Le Jardin d'Éden, produit par le meilleur des concepteurs des environnements, le meilleur des pères qui existent, c'est Dieu le Père, qui crée Adam et Ève parfaits. Dieu dit que c'était bon, donc c'est parfait, qu'il les met dans ce jardin où tout est parfait, c'est nickel, impeccable, sans faute, sans péché, et résultat des courses, ça foire. Voilà. Résultat des courses, il se rebelle. C'est-à-dire que même le meilleur des papas, mais imagine un peu, même le meilleur des papas, et que j'assimile à aussi, qui prend la place de la maman aussi, même la meilleure des mamans, qui a jamais existé au monde, a raté. Tu vois le truc? C'est énorme. C'est énorme. Ces enfants se sont rebellés, ils ont désobéi. Ça craint quand même. Ça craint. Les parents ont une influence, mais on n'a pas le pouvoir. Alors, quand les enfants sont petits, les parents les influencent un maximum. Et c'est bien, parce qu'on peut leur apprendre beaucoup de choses, savoir vivre, savoir se comporter en être humain civilisé, la politesse, la discipline, tout ce que vous voulez, machin, tout ça. C'est bien. Ok. Et puis, mais on n'est pas les seuls à avoir de l'influence. Et on le voit dans le Jardin d'Éden. Il n'y a pas seulement que Dieu qui influence Adam et Ève. Oui, le diable est là aussi. Il n'y a pas seulement que le diable qui influence nos enfants. Il y a aussi les autres adultes qui sont autour, les tontons, les tatas, les voisins, les amis. Et puis, quand ils grandissent, à l'adolescence, l'influence des adultes devient moins importante et c'est l'influence des copains, des copines, des camarades. Voilà, et ils s'influencent tant bien que mal, bien entendu. Voilà, on y est. Voilà. Et du coup, au bout du compte, les parents ont une influence, mais pas le pouvoir. Voilà ce que dit la Bible. L'homme qui pêche, c'est l'homme qui pêche qui mourra. Le fils ne portera pas le poids de la faute de son père, ni le père le poids de la faute de son fils. Alors, je dis cela parce que chacun est responsable de ses propres actions. Tes enfants sont ou seront responsables de leurs propres actions bonnes, je l'espère, je prie pour ça, ou mauvaises. Oui. Ce qui est terrible avec ce verset, c'est que le salaire du péché, c'est la mort, et tu le vois ici, hein. L'homme qui pêche mourra. Heureusement que Jésus-Christ est mort à notre place sur la croix. Ouais. Mais c'est ça. Chacun est responsable de ses propres actions. J'aurais aimé... Alors, il y a plein d'autres choses à dire hein, sur l'éducation des enfants, qu'il ne faut pas exaspérer les enfants, il faut les discipliner, mais pas trop, etc. Enfin bref, il y a plein de choses à dire sur l'éducation des enfants, mais je ne veux pas être trop long. J'aimerais trouver un moyen, trouver un verset secret, tu vois, pour nous assurer que
que nos enfants marchent avec Dieu, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a une chose que tu peux faire, il y a une chose que je fais et que tu peux faire. Ne t'arrête pas de prier pour tes enfants. Si tu es grand-père, pour grand-maman, pour tes petits-enfants ou arrière-petits-enfants. Ne t'arrête pas de prier pour eux. Prie. Voilà, je m'arrête là et je vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt.